entre le Mali et le Sénégal, notamment sur le plan sécuritaire. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est entretenu hier avec le ministre sénégalais des Forces armées sur le sujet, assure le compte-rendu de cette audience dès le début de ce journal. Accord de financement du PASEMA, projet d'appui à la sécurité de l'eau potable au Mali. La convention vient d'être signée par le Mali et la Banque mondiale. L'institution financière met à la disposition du Mali plus de 60 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce projet. Les détails dans quelques instants. Samedi 8 février, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Il était en séjour de travail au Mali. Le ministre sénégalais des Forces armées a été reçu hier par le président de la transition, chef de l'État. Le Mali et le Sénégal, deux pays unis par l'histoire et la géographie, travaillent à renforcer leurs liens de coopération. Écoutons le général Biram Diop à sa sortie d'audience au micro de Aloussine Touré. Vous conviendrez avec moi que oui, le Mali et le Sénégal sont deux États, mais ont le même peuple. D'ailleurs, dans le passé, le Mali et le Sénégal ont eu à appartenir à la grande famille de la grande Sénégambie, de la Sénégambie historique. Les deux pays ont eu à appartenir également à la même fédération du Mali. Et au jour d'aujourd'hui, sans risque de nous tromper, nous pouvons dire que c'est les deux seuls pays au monde qui partagent la même devise nationale, un peuple, un but, une foi. C'est donc un pays frère que nous sommes venus transmettre un message d'amitié et de fraternité de la part de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le message du président Faye est aussi un message de solidarité envers le Mali, qui depuis plus d'une décennie, je l'ai dit tout à l'heure, combat courageusement le terrorisme et l'extrémisme violent. Son message est enfin un message d'espoir de voir nos deux armées qui entretiennent déjà des relations très satisfaisantes, renforcer ces relations de manière à mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mais aussi de manière à renforcer la sécurité le long de la frontière que nous partageons. Aussi de voir que nous sécurisons et nous préservons la frontière naturelle qu'est la Falémé que nous partageons et que nous luttions de manière plus efficace contre la criminalité transfrontalière et qu'enfin nous renforcions nos relations dans le domaine extrêmement important de la formation, du renforcement des capacités, des échanges de délégations et d'expertise. Je vous l'annonçais également en titre, la Banque mondiale met à la disposition du Mali plus de 60 milliards de francs CFA pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans plusieurs localités du pays. L'accord de financement de ce PASEMA, le projet d'appui à la sécurité de l'eau potable au Mali, vient d'être signé par les deux parties. Il touchera 5000 personnes à travers le pays. Khadija Toukone et Toumani Diabati. L'urbanisation, les inondations, les déchets, l'orpaillage illégal, les eaux usées, autant de facteurs qui polluent et détériorent nos cours d'eau. Face à la situation, la Banque mondiale met à la disposition du Mali plus de 60 milliards de francs CFA. Les deux parties signent un accord dans ce sens pour le financement du projet d'appui à la sécurité de l'eau potable au Mali. Une enveloppe qui devrait renforcer une meilleure préservation de la ressource en eau et l'accès des populations en eau potable. La mise en œuvre du PASEMA permettra d'accroître l'accès à l'eau potable et améliorer la conservation des sources d'eau dans les villes bénéficiaires. Il s'agit principalement de Bamako, dans la zone de la rive gauche, des villes secondaires comme Mopti-Sévaré, Saint, Wélé-Sébougou, Dioïla, Bafoulabé, Maïna. Le projet va aider à répondre aux préoccupations immédiates en matière d'accès à l'eau potable de façon pérenne tout en prenant en compte la préservation des sources d'eau et favorisera
les activités économiques et la création des emplois. Les actions engagées ou programmées sont urgentes et capitales pour le président de la transition, dira le ministre de l'Économie et des Finances, Alouseni Sanou, d'ajouter que cette convention, au-delà d'accroître l'accès à l'eau potable, touchera 1,5 million de personnes à travers le pays. En effet, le Mali est une initiative ambitieuse et inclusive visant à transformer le Mali en une nation émergente dès 2033. Ce cadre stratégique place le citoyen malien, le Mali Croix, au cœur des priorités en le considérant comme un acteur autonome capable de prendre en main son destin. La réalisation de ce projet majeur est aussi la concrétisation d'une volonté commune d'œuvrer pour le bien-être des populations en matière de ressources en eau potable. Je rappelle que ce projet comprend 4 composantes. L'amélioration de la conservation des ressources d'eau, gestion de projets de renforcement des capacités. Il y a aussi la composante d'intervention d'urgence conditionnelle. C'est un projet majeur et nous saluons d'ailleurs la célérité de l'exécution de ce projet avec la Banque mondiale. Nous nous engageons, en tout cas ce qui concerne le département, de tout mettre en œuvre pour que ce projet vraiment ne puisse plus connaître de retard et que tout sera mis en œuvre pour la bonne exécution de ce projet, au bénéfice de nos populations bien entendu. Pour Bamako, les travaux prévus dans le cadre de ce projet concerneront donc la construction d'une station de pompage à Misra et d'un château d'eau de 2000 m3 à Kati Sud. Le transport de l'eau donc des stations de pompage de Djikoroni à la station de Misra et à celle de Kati, ainsi que des branchements sociaux à Bamako, à 100 Mopti Sébaré pour les ménages non raccordés à un réseau d'eau potable. S'agissant des villes secondaires, le projet appuiera la construction de systèmes d'alimentation en eau comprenant la réalisation d'infrastructures de production pour un volume de 24 400 m3 jour, des stations de pompage, 3 châteaux d'eau de 2000 m3 chacun, un réservoir semi-enterré de 1000 m3, un réseau de distribution d'eau, des branchements sociaux et des bornes fontaines publiques dans les périphéries. En effet, le projet soutiendra l'aménagement de périmètres de protection des sources d'eau situées dans les bassins des fleuves Niger et Sénégal qui alimentent les villes sélectionnées. Ainsi, la réalisation du projet suivant ces 4 composantes permettra de réduire le coût d'exploitation de la SOMAGEP, de réduire les pertes techniques d'eau ou non facturées, d'augmenter l'efficience du réseau d'eau de Bamako et améliorer sa technicité. Et enfin, renforcer les capacités de l'équipe de gestion de SOMAGEP dédiée à l'exploitation du réseau. Je puis vous assurer que le gouvernement de la République du Mali ne ménagera aucun effort pour assurer une bonne exécution de ce projet, conformément aux engagements des parties consignés dans les documents du projet et ceux dans les délais requis. Le Mali compte aujourd'hui plus de 22 millions de personnes. Il est donc opportun de renforcer et d'améliorer l'approvisionnement en eau potable du pays. La signature de cette convention vient répondre ainsi à cette préoccupation. Le financement de ce projet renforce également la volonté du président de la transition à offrir de l'eau potable à tous les Maliens où qu'ils se trouvent à travers ses œuvres sociales. Et on cherche aussi des solutions pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Ici à Bamako, l'ONG Mercy Corps, à travers le programme Justice et Stabilité au Sahel, a initié une rencontre pour en parler avec des érudits religieux. Alou Abdoulaye Touré. Dans le but de réduire les effets du changement climatique et environnemental, notamment la sécheresse, la dégradation des sols, les inondations, qui impacte la vie des communautés, le programme Justice et Stabilité au Sahel JAS a réuni autour de la table les associations et organisations religieuses du Mali. Objectif de la rencontre, recueillir des messages coraniques et bibliques pour une réponse adaptée au changement climatique. Nous devons veiller à ce que toutes les couches de la société soient représentées et bénéficient des actions mises en œuvre en place pour renforcer la résilience. Et en particulier, aux érudits religieux, par vos prêches, vos discours et vos messages, vous êtes des catalyseurs de changements positifs au sein de nos communautés.
Quand on implique les différentes religions dans notre pays dans la lutte contre le réchauffement climatique, ça va donner un résultat escompté. Parce qu'il faut leur dire beaucoup de versets coraniques et bibliques et parlent sur le respect de l'environnement et que les fidèles, quand ce document est à la disposition des fidèles, je crois qu'ils vont prendre conscience de l'enjeu qui sont autour du réchauffement climatique. À l'issue des travaux, le recueil des recommandations issues de la rencontre fera l'objet d'une remise officielle au ministère en charge des affaires religieuses. La jeunesse de Caille félicite les autorités de la transition pour la sortie des États de l'AES de la CEDEAO. Elle l'a manifesté avec les forces vives à travers une marche de soutien au terme de laquelle un mémorandum a été remis aux autorités régionales. Reportage Brahima Dao. Ce 29 janvier 2025 marque le retrait définitif des pays de l'AES de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision historique prise par les dirigeants des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, a été saluée par les forces vives des CAI. Elles l'ont manifestée par une marche allant de la place de l'Indépendance au gouvernorat. Organisée par le Conseil régional de la jeunesse, cette marche a mobilisé toutes les couches. Les différents intervenants ont chacun félicité et remercié les autorités des 3 pays de l'AES pour cette décision sage et salvatrice. Nous devons être plus jamais déterminés à tenir haut et fort le flambeau par le travail, la rigueur, le sérieux et la détermination. Nous devons être les remparts suffisants pour relever les défis de notre espace commun dans un monde de plus en plus hostile à la paix et au vivre ensemble. Pour le Mali, nous ne reculons pas. Nous le jurons ici, devant Dieu et les hommes. L'objectif, c'est quoi? C'est de montrer à nos autorités maliennes que la population caïenne est engagée et déterminée et que nous resterons toujours soudés et unis par rapport à toute décision venant de notre chef d'État, général d'armée, Assimi Goïta, et son gouvernement. En accueillant les marcheurs, le chef de l'exécutif régional, en présence de ses proches collaborateurs, a rappelé les raisons qui ont motivé les dirigeants des États de la Confédération à se retirer de l'organisation sous-régionale avant de réitérer les remerciements des plus hautes autorités à la population des CAI tout en l'invitant à rester vigilante. Les femmes de la région de Tombouctou, elles, prient et formulent des vœux pour les pays et les chefs d'État de l'AES. Elles viennent d'organiser une cérémonie de lecture de Coran à la mosquée Mohamed Katra en faveur de la Confédération des États du Sahel. Reportage Saloum Konati. Lecture de Coran à la mosquée Mohamed Katra, suivie de Fatiha pour formuler des bénédictions au chef d'État de la Confédération des États du Sahel. Cette action patriotique témoigne de l'engagement et la détermination des femmes de la région de Tombouctou à soutenir les autorités de la transition et celles des États de l'AES. Cette lecture de Coran, c'est pour accompagner la Confédération des États du Sahel, l'AES, accompagner nos présidents du Mali, du Burkina, du Niger pour la sécurité, le développement, la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale. L'initiative est appréciée par les notabilités de la région qui, à leur tour, invitent le peuple de l'AES à faire front commun. C'est une initiative salvatrice pour la ville de Tombouctou. Aujourd'hui, nous avons besoin, n'est-ce pas, donc de paix, nous avons besoin donc de sérénité et il faudrait que la cohésion dont on parle soit vraiment une réalité sur le terrain. Donc, le fait de réunir les érudits ici pour une lecture, n'est-ce pas, donc, de Coran en faveur de la paix, moi je pense que c'est une très bonne chose. Cette cérémonie de lecture de Coran a été menée par les érudits de la ville. Par la présente, les femmes appellent l'ensemble des Maliens autour du bien commun. Elles espèrent entreprendre d'autres initiatives afin d'apporter leur contribution pour la construction de l'édifice commun. Rentrée solennelle locale de la JCI Koutiala, elle avait pour thème une jeunesse responsable et engagée pour le changement. La JCI s'engage. La rencontre a été sanctionnée par la passation de charge, l'intronisation des nouveaux membres et un dîner gala. Reportage Brahima Kone et Amadou Dolo. La rentrée solennelle locale 2025 de la JCI Koutiala est marquée par la passation de charges, l'intronisation des nouveaux membres et un dîner gala. Le nouveau président Nouhoum Soumaré dédie son mandat à la culture de l'excellence à travers la mise en application du slogan « Allons au-delà de nos capacités ». Durant ce mandat, nous nous ferons l'obligation de satisfaire les aspirations de nos membres et surtout de renforcer la visibilité et la crédibilité de la JCI Koutiala.
Ce sera pour moi un honneur de travailler avec l'équipe. Je ferai tout mon possible pour vous aider et vous appuyer pour tous les moyens à ma disposition. Vive la JCI Koutiala, une jeunesse déterminée à créer des changements positifs. Cette année, le thème de la rentrée solennelle locale de la JCI Koutiala est « Une jeunesse responsable et engagée pour le changement, la JCI s'engage ». Un engagement qui devra contribuer à un changement de comportement pour le développement local. Être membre de la JCI, c'est plus qu'un engagement personnel. C'est une mission collective, celle de transformer les défis de notre société en opportunités pour bâtir un avenir meilleur. Je suis témoin des activités d'intérêt social qui sont menées. Je saisis cette occasion opportune pour vous assurer de notre soutien et de notre accompagnement dans la mise en œuvre de vos activités. Le mandat 2025 de la JCI Koutiala est placé sous le signe de la promotion du leadership et l'entrepreneuriat jeune. Le nouveau bureau devra aussi garantir le respect du principe de la JCI intitulé « Un homme, un an, un mandat ». 3 jours de formation sur la transformation du beurre de karité en pommade au bénéfice des femmes de Kati. Elle a pour but de contribuer à l'autonomisation de 200 femmes. Une formation qui a coûté plus de 2 millions de francs CFA. C'est une initiative de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs Asfia. Adam Maïga et Aboubakar Traoré. Elles sont 200 femmes de la commune urbaine de Kati à assister à cette formation sur la transformation du beurre de karité. Une formation axée sur la pommade et le concombre, la carotte et l'aloe vera. L'objectif est de valoriser la consommation de ces produits locaux et d'assurer l'autonomisation des femmes. Quand une femme apprend de la pommade, vraiment c'est une bonne chose, puisque chaque jour, les femmes mettent de la pommade. Consommer malien. C'est ça l'avantage. Cette œuvre socio-économique est de l'ASFIA, Association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs. Le financement de la formation, ça part dans les 2 millions. Et nous demandons aussi à ces femmes, après la formation, qu'elles continuent à produire, qu'elles continuent à utiliser elles-mêmes. Nous nous réjouissons de cette belle initiative portée par l'association ASFIA qui s'inscrit pleinement dans les efforts de promotion et d'autonomisation des femmes. Je réitère notre reconnaissance aux organisateurs, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la réussite de cette noble mission. En matière de formation, l'ASFIA n'est pas au premier coup d'essai. Par le passé, nombreuses femmes de Kati ont été formées sur, entre autres, en coupe et couture, en savonnerie, en perlage et en maquillage. La grande nuit de la cohésion sociale et de la solidarité africaine, Célébrons nos vivants, est prévue pour le 22 février prochain. L'annonce a été faite cette semaine par les responsables du CISA, le Comité international de solidarité africaine, lors d'une conférence de presse initiée pour l'occasion. Il s'agit de rendre hommage aux fils et filles du Mali qui incarnent les valeurs de réussite. Au cours de cette nuit, 15 personnes seront honorées. Daouda Koni. Trop souvent, les figures inspirantes ne sont pas reconnues qu'à titre posthume. Le Comité international de solidarité africaine CISA veut inverser cette tendance et rendre hommage aux fils et filles du Mali qui incarnent les valeurs de réussite à titre anthume, c'est-à-dire les récompenser de leur vivant. Pour cela, il organise une nuit pour honorer leur engagement et leur dévouement. Il s'agit de la grande nuit de cohésion sociale et de la solidarité africaine baptisée Célébrons-nous vivants. Les responsables du CISA l'ont fait savoir aux hommes de médias au cours d'une conférence de presse. Dans les années à venir, je vous assure que nous aurons d'autres étapes du Mali qui ne seront plus peut-être à Bamako, mais à l'intérieur du pays. Jusqu'au nord, le CISA va porter ses valises là-bas. Et ça là, nous comptons sur vous les journalistes. Mettre la lumière sur celles et ceux qui participent activement au développement du Mali, le faire de leur vivant, tel est l'esprit de cette célébration. Et les célébrer, nous, en le faisant, c'est de les encourager à toujours mieux faire parce que rester constant, ce n'est pas facile.
La grande nuit de cohésion sociale et de solidarité africaine Célébrons-nous vivants est une initiative visant à renforcer les liens entre les Maliens et à promouvoir un développement inclusif et durable. Cet événement s'inscrit dans une série d'initiatives visant à célébrer l'unité et la résilience du peuple malien. Après Lomé, Abidjan et Marrakech, l'étape de Bamako se tiendra le 22 février 2025. Et on termine ce journal en musique ensemble pour la fête nationale de l'armée malienne. C'était l'intitulé d'une soirée tenue pour rendre hommage à nos vaillants combattants. Une initiative de l'artiste Souleymane Tunkara alias DJ Solo en collaboration avec la jeunesse de la commune 4. Mohamed Dabari. C'est sur le jardin de l'hôtel Colombe, dans une atmosphère festive, riche en sons et lumière, que les fans de Souleymane Tunkara alias DJ Solo se sont réunis pour ce concert, un spectacle pour célébrer nos forces armées maliennes. Occasion pour celui qu'on surnomme le roi du glissement de leur rendre un hommage. La première partie, ça c'était le 20 janvier, le don des sang. On a fait ça dans la commune 4 au terrain 9-9. La fête de l'armée, c'est la fête de nous tous, nous les Maliens. La soirée a rassemblé plusieurs autorités administratives, militaires et coutumières, ainsi que des artistes. Tous ont salué cette initiative patriotique. Je félicite nos vaillants militaires qui se donnent âme et corps pour couvrir la sécurité du territoire malien. Nos femmes, on doit les soutenir. Si nous, Bamako est là aujourd'hui, nous sommes là, on dort paisiblement, c'est grâce à nos femmes. Et on les salue pour tout ce qu'ils font pour nous. Vraiment, on prie le bon Dieu. DJ Solo, à travers ce concert, affiche son soutien aux forces armées maliennes. Le spectacle a tenu en haleine le public pendant plus de 2 heures. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi, bon week-end et à demain, 13h, Inch'Allah.